Bonjour et bienvenue. Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer Lucie Duc, ostéopathe à Payerne et surtout championne de trek. Le trek est une technique de randonnée équestre de compétition dans laquelle elle excelle depuis de nombreuses années au niveau suisse, européen et même mondial. Et Modeste, elle nous explique et raconte sa vie partagée entre l'ostéopathie, Et donc, ouais, vous avez un cabinet, la compétition et la préparation de ses d'ostéopathie à chevaux. Payerne. Oui, Et à côté de ça, vous faites des compétitions. Alors, j'ai compris plusieurs sortes de compétitions, du saut et notamment du trek. Du C'est là trek, voilà. où vous avez. Alors, peut-être déjà nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le trek, parce que je ne sais pas si tout le monde comprend tout ça. oui. Alors le trek, ça veut dire technique de randonnée équestre de compétition. Donc c'est une compétition qui se veut en fait le portail à la base des chevaux de randonnée. Donc c'est une discipline très complète qui est composée de 3 épreuves. D'une part, le parcours de natation. Donc ça, c'est vraiment l'épreuve reine. On part avec carte boussole dans la forêt. Et voilà, il y a des postes à des endroits topographiques difficiles. Et ben, l'idée, c'est voilà, d'être le plus juste possible dans notre tracé et et le mieux au niveau chronomètre. Ouais, c'est conclu. Et puis ensuite, on a la maîtrise des allures donc, qui montre vraiment comment notre cheval il est dressé. Donc sur 150 mètres, on doit galoper le plus lentement possible et revenir au pas le plus rapidement possible. Et la troisième épreuve, l'épreuve qui est la plus spectaculaire pour les gens, c'est ce qu'on appelle le PTV, parcours en terrain varié, où là, c'est un mix entre des obstacles sautants de crosse, donc des troncs, des haies, des fossés, et des obstacles d'obéissance. Typiquement, le cheval ne doit pas bouger quand on monte dessus. Si on le laisse dans un rond, il ne doit pas bouger pendant 10 secondes. Il doit savoir reculer entre des barres sans toucher les barres. Ce genre de petites choses. Donc c'est vraiment, on doit avoir un cheval qui est à l'écoute et qui a on va dire qui est capable de faire un petit peu de tout, quoi. Et on n'a pas besoin d'avoir un excellent sauteur, mais il doit savoir sauter. On n'a pas besoin d'avoir un excellent dresseur, mais il doit savoir dresser un peu. Ah ouais, c'est vraiment compliqué. Donc ça fait 14 ans que vous faites ça, c'est juste? Oui, ouais, j'ai commencé, on va dire que j'ai vraiment commencé quand j'avais 16 ans. J'ai fait quelques épreuves avant ça, mais voilà, on va dire de manière très amateur à 16 ans, j'ai vraiment commencé plus sérieusement. Et puis j'ai participé à mes premiers championnats d'Europe junior. Déjà de trek, De donc. trek, ouais. Donc là, justement, j'ai fait toutes mes années junior en sélection suisse, donc de 16 à 21 ans. Ouais. Et ensuite, j'ai pu participer à mon premier championnat du monde élite Du monde. en 2010. Du monde. Du monde, mais bon, le problème mon trek, c'est qu'on va dire que c'est quand même très focalisé sur l'Europe. Donc en général, à part les Canadiens et les Américains, on n'a pas beaucoup d'autres nations que les nations européennes. Oh. Donc on a encore de la chance parce que vu que de toute façon on est tous amateurs, on n'a pas besoin de se déplacer non plus vraiment en dehors de l'Europe. Non. Et donc bon ben là, on s'était parlé, c'était je crois au cours au mois de mai, où vous avez une compétition dans la forêt noire. Oui. Avec APIC. Oui. Ça fait pas si longtemps que vous le travaillez dans le trek, c'est juste? C'est ça, oui. Et comment ça s'est passé? Alors ça s'est bien passé. J'étais venue vous voir parce que justement la première compétition en Coupe d'Europe de l'année c'était moyennement déroulé, notamment parce que j'avais pas vraiment réussi à gérer mon stress et je m'étais mise énormément de pression en fait. Et puis le cheval le sent. Et le cheval le sentait, donc du Bien coup sûr. le pauvre il était un petit peu perdu. Et donc finalement ça s'est bien passé, j'étais contente. La forêt noire du coup ça s'est très bien passé, hein. Moi, j'étais bien dans mes baskets, mon cheval était bien dans ses sabots. Donc, ça c'est génial. Ouais. Donc il n'y a pas toujours que le palmarès, puis les prix et d'être le premier qui compte. Il y a aussi. Je trouve que justement, parfois on fait un super résultat sur le papier, mais on n'est pas forcément content de ce qu'on a fait parce que voilà, peut-être que l'entente n'était pas forcément là ou voilà, on aimerait faire mieux et des fois, on est peut-être un peu plus loin au classement, mais on est vraiment heureux des progrès qu'on a fait
et des nouvelles clés qu'on a trouvées, quoi. Ouais, ça c'est génial, bravo. Le cheval, pourquoi et à quel âge vous avez commencé? J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Oh oui. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été attirée par les poneys et les chevaux. Ah, voilà. Et c'est vrai qu'à la base, mon père, il avait des moutons. Ok. Et en fait, moi, ça m'intéressait pas du tout d'aller avec lui à l'écurie. Donc, il s'est dit que Ah, il était malin. de m'acheter un poney, ça serait la façon de me faire aller à la ferme. Ah, génial. Ça a assez bien marché, même très bien. Trop bien. Et puis, trop bien, ouais. Et du coup, après, c'est vrai qu'on a toujours eu des chevaux à la maison depuis que j'ai 6 ans. Ah, oui. Et on a beaucoup élevé, en fait. Donc là, sur les 4 chevaux qu'on a là, entre mes sœurs et moi, Ouais, il y en a 3 qui sont nés à la maison, donc qu'on a Ah. depuis petit. Ah ouais, c'est magnifique, ça c'est une Ouais. belle histoire en fait. Hein, ouais, parce qu'effectivement, vos deux sœurs ont aussi des chevaux et font comme vous, aussi plutôt du saut. Plutôt du son. On voit que vous avez un cabinet déjà géré comme ostéopathe Ouais. et que vous vous préparez aussi à être efficace comme ostéopathe, mais auprès des chevaux. Les gens qui font la formation complète uniquement d'ostéo animalier vont toucher à toutes les sortes d'animaux. Moi, vu que je suis déjà ostéopathe, j'ai décidé de suivre un cursus de formation continue en fait pour l'ostéopathie équine. Ouais, ouais. Et à voir ensuite, une fois que j'ai fini cette formation, si De continuer. de continuer plutôt pour les chiens. Oui, Ça serait- prévoir le futur parce que déjà à la trentaine, on arrive. C'est ça avance vite. Sympa. Et donc, bon, il y a tout ça, il y a la préparation des chevaux. Donc, de temps en temps, vous gérez votre quotidien entre s'occuper des chevaux, les préparer, les nourrir, les travailler, et puis le cabinet. C'est ça. Et donc, ça vous prend, voilà, comment vous gérez tous ces entraînements? Comment ça va? Bon, alors j'ai la chance du coup d'être indépendante, donc Oui. en fait mes horaires de travail tournent, on va dire, autour de mes chevaux. C'est ça. formidable de pouvoir le faire. Voilà, c'est ça. Mais d'avoir aussi la force et le caractère de le faire. Moi, j'admire ça, je trouve ça vraiment fantastique. Mais vous êtes toujours toute seule, je veux dire, dans la préparation pour partir au concours Non, alors bon, pour partir au concours, ça dépend. Des fois j'ai mes soeurs qui sont avec moi, des fois j'ai mon ami qui est là, des fois j'ai une copine qui vient en tant que groom, donc ça c'est sympa. Mais en général, par contre, quand je pars en trek, je suis souvent... Les compétitions, ça c'est en fonction, vous avez des compétitions que vous devez faire, c'est comment ça se fait? Alors en trek, on a, pour pouvoir prétendre à des sélections en équipe suisse, on a des concours qui sont obligatoires dans le sens... on doit faire tant de concours par année pour qu'il y ait quand même une base de sélection possible. Et puis ensuite, on fait en fonction de nos agendas à nous. Donc c'est vrai que l'idée c'est quand même que le trek, c'est quand même des épreuves qui sont longues, donc on va pas forcément en faire tous les week-ends. Donc ce que moi j'ai essayé de faire en tout cas cette année, c'est qu'il y ait au moins deux week-ends de libre entre les treks. Alors là c'est vrai qu'on a eu une période entre mai-juin où il a eu 3 treks en 7 semaines, donc c'était beaucoup. Et après là on aura eu une pause de un mois et demi jusqu'au championnat suisse qui est la prochaine compétition. Ça se fait aussi? Non, alors en hiver on n'a pas de trek, sauf justement la grosse épreuve mythique qui s'appelle le Centaure, qui est qu'une épreuve de parcours d'orientation sur 100 km que j'avais fait justement du coup il y a 1 année et demie avec ma jument Franche-Montagne. Ah d'accord. Et puis c'est où ça? Alors ça dépend. En général c'est en France. Ça a déjà eu lieu en Espagne. Ça aura lieu en Espagne aussi l'année prochaine. Et moi je l'avais fait dans les Pyrénées, donc on était partis de... Vous envisagez de faire prochainement avec Happy ou pas? Non, tout de suite? pas du tout, non. Pas du tout? Non. Ah, carrément pas. Non, parce que c'est des épreuves où il faut quand même avoir des chevaux qui sont très très robustes et en fait ça m'a demandé énormément d'énergie de travail sur l'endurance et le fond, donc on faisait plus que ça quoi. Donc je me tapais à aller de nuit, l'hiver quand il faisait froid, à faire des 3-4 heures, et là je l'ai fait une fois, j'ai réussi à amener ma jument à un niveau top, mais là avec Happy je trouve que je préfère pouvoir dès l'année prochaine profiter de faire plutôt justement du concours complet et pas lui demander des grosses épreuves d'endurance.
complet, qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Donc c'est composé de dressage, saut et cross. Donc c'est vraiment la discipline reine de l'équitation. Ah, le concours complet, c'est trek en fait, c'est ça? Non, Ah. c'est deux choses différentes. D'accord, d'accord, les spécialistes comprendront, Voilà. on va dire ça. Et quels sont vos objectifs alors pour cette année? Donc dans 2 semaines, Dans 2 semaines, on a les championnats suisses. Qui sont où? Qui sont à Corsinge, donc Genève. ah ok, Et puis, ça, c'est la dernière étape avant vraiment notre objectif de la saison qui est les championnats d'Europe élite qui vont se dérouler proche de Rome. Donc, ça va se dérouler sur le dernier week-end d'août, début septembre. oh, formidable, oh, d'accord, alors, on vous souhaite le meilleur. Merci. Encore pas officialisé, on va le savoir après le championnat suisse. Ouais. Ah, c'est ça, ouais, ouais. Et alors, comment vous faites pour équilibrer votre vie professionnelle, privée et puis sportive? Alors, c'est vrai que du coup, j'ai des longues journées. Ah, ça. J'optimise un maximum les heures de la journée, on va Ah, dire. c'est ça, oui. Ouais. Après, Championne de l'organisation, là. Après, en même temps, vu que je peux m'organiser au niveau travail comme je veux, j'essaye soit justement de faire en fait des journées un peu bloc. Donc, Ouais. soit je travaille de 7h30 à 15h30, 16h. Comme ça, je peux venir à l'écurie après. Ou alors, je commence à 1h et je finis à 19h30. Donc, ça me fait des journées qui sont complètes, sauf que je prends pas 2 heures de pause à midi et puis Justement, j'enchaîne. Qu'est-ce qui vous ressource alors pour avoir de l'énergie comme ça sur la journée? Comment vous faites pour vous ressourcer? Il y a des choses, des petites astuces que vous pouvez peut-être partager? Tout ce qu'on a déjà travaillé ensemble, ça peut Ok, volontiers d'accord. aider. Et puis c'est vrai que moi, du moment que je suis à l'écurie, je vois pas le temps passer. Donc, Ah, c'est là, donc c'est l'écurie. Ouais. Je pensais, je me disais, tiens, peut-être la forêt ou ce genre voilà, de choses. j'adore. Ouais, du moment que je suis Avec que eux, je suis en là, fait, avec les chevaux. ouais, je suis Ouais. bien. C'est eux votre ressource en fait. Je crois Ouais. que oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? J'ai toujours la peur de mal faire. La peur de mal Ouais. faire. Ah, Ça, c'est d'accord. C'est ce qui vous empêche quelque chose. Souvent, si je suis bloquée à cause de quelque chose, c'est que j'ai l'envie de trop bien faire et du coup, des fois, ça peut me tétaniser. Ouais. Ah, d'accord. Et puis alors, quel est votre dernier geste de la journée? En général, je mets mon téléphone sous avion et puis je m'endors. L'appel, laissez-moi tranquille. Génial. C'est ça. Et puis, et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous en feriez? Un souhait, ça, je n'ai même pas 3 comme le bon génie, je vous en donne une. Rallonger les heures dans une journée. Ah, pour en faire encore plus? Pour avoir le temps de faire de temps en temps autre chose, quoi. D'accord, ok, génial. Et puis si vous étiez un animal? Je dois vraiment répondre. Mais Happy, il existe déjà, Voilà. donc ce serait... Un copain pour Happy et Cancun. Ouais. Ouais, ça, c'est magnifique. Si vous aviez la possibilité de choisir une qualité que vous pensez que vous n'avez pas, je sais pas, qu'est-ce que ce serait? Je sais pas si c'est une qualité, mais je pense que des fois ça m'aiderait d'être un peu plus je m'en foutiste quand même. Ah, d'accord, super, hein, quelque part à lâcher prise. Voilà, lâcher prise exactement. Ah, ouais. super, magnifique. Eh bien, je vous remercie de ce grand partage. Est-ce que vous avez encore un dernier mot, quelque chose que vous aimeriez, qui était important pour vous de partager? C'est bien de trouver quelque chose qui nous plaît dans la vie, autant ouais. au niveau professionnel qu'au niveau loisir, et puis du coup de profiter à fond de pouvoir faire les choses. Et puis d'être toute surprise d'être déjà à la trentaine, tellement les jours Voilà, c'est ça. passent super vite. Alors, nous, je vous souhaite vraiment plein de succès pour les prochaines compétitions dans 2 semaines. Merci. Et puis au mois d'août, ça, c'est Voilà. là. Et puis après, on suivra. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je vais quand même tâcher de... je vais vous appeler, puisqu'effectivement, les médias, ils ne vous accordent pas autant... Et même si c'est bien qu'il y a autant de visibilité pour les sports connus comme le foot ou n'importe, je trouve que les gens qui sont surtout dans notre région méritent aussi, quand on voit l'engagement, d'avoir une audience. Donc merci beaucoup. Voilà.